Bienvenue dans cette session. L'objectif est de définir ce que c'est qu'un projet. Bien entendu, l'idée n'est pas de faire l'inventaire de toutes les définitions qu'on pourrait trouver par-ci par-là, mais plutôt de nous restreindre à quelques définitions bien adaptées aux environnements IT et informatiques spécifiquement. Alors, sans plus tarder, une définition qui est très répandue dans le milieu IT, c'est la suivante. Donc, un projet, c'est la mise en place d'un ensemble d'activités pour atteindre un objectif. Et justement, cet objectif doit être SMART. On va le voir par la suite. Et puis une autre définition aussi répandue, c'est la deuxième. Donc, un projet, c'est aussi un ensemble d'actions ponctuelles et bien limitées dans le temps, donc avec une date de début et une date de fin prédéfinie, qui sont donc du coup bien affichées dans le planning. Voilà, donc c'est les deux définitions qu'on rencontre assez souvent dans les différentes directions informatiques, notamment sur le marché français. Alors on le disait à l'instant, un objectif de projet doit être SMART. Alors SMART c'est l'abréviation anglaise que je vous affiche sur l'écran. Bien entendu, on a la déclinaison française. Donc le S pour dire en français objectif simple et clair. Donc il faudrait que vous soyez capable d'expliquer l'objectif de votre projet de façon claire et simple. Alors l'exemple que je donne assez souvent, c'est qu'il faudrait que le chef de projet soit capable d'expliquer le pourquoi ou l'objectif de son projet le temps de prendre l'ascenseur. Donc en gros, en l'espace d'une minute à deux. Un objectif doit être aussi mesurable. Donc il faudrait qu'on puisse, à chaque moment ou stade d'avancée du projet, il faudrait qu'on soit capable de rendre compte de l'état d'avancement du projet. Donc il faudrait qu'on soit capable de mettre en place des indicateurs qui nous permettraient de mesurer l'avancement ou l'atteinte des objectifs du projet. Et le A pour dire atteignable, réaliste, très important. Donc il faudrait, le chef de projet a l'obligation de s'assurer que l'objectif qu'on lui a fixé est bien atteignable et réaliste. Dans le cas contraire, typiquement si le projet lui semble trop ambitieux, il faudrait qu'il s'arrange pour faire lotir le projet en 2 projets par exemple, et du coup dont les objectifs deviendraient plus atteignables et plus réalistes. Et puis, pas moins important, le T. Donc il faudrait que l'objectif, le projet soit limité dans le temps, donc avec une date de fin qui doit être affichée sur le planning dès le début du projet. Voilà donc l'équivalence française de l'abréviation SMART. Alors dans quelques directions informatiques ou d'autres entreprises, sur le marché français, on peut aussi entendre parler de l'abréviation caméra. Caméra pour dire rapidement, donc le CA pour cadrer et approuver. Donc il faudrait que l'objectif soit cadré et approuvé de façon consensuelle. Le M pour mesurable, le E pour échéance précise dans le temps, donc il est bien limité dans le temps, et puis le R pour réaliste, donc ce qui nous fait notre abréviation bien franco-française, caméra. Donc ça pour l'objectif. Pour compléter la définition et qu'elle soit la plus complète, il faudrait aussi quelques caractéristiques du projet. Alors en termes de caractéristiques, et c'est pas exhaustif, la première caractéristique d'un projet, c'est le périmètre. Donc dès le début du projet, il faudrait que le chef de projet soit bien au clair sur le périmètre qui doit être couvert par le projet en question. Et puis, la deuxième caractéristique d'un projet, ce sont bien les livrables. Alors par livrable, on entend tout ce qui est livrable documentaire, comme les expressions de besoin, les spécifications, qu'elles soient techniques ou fonctionnelles. Ça peut être aussi des cahiers de recettes, des documents de cadrage, des présentations sous n'importe quel format. Donc ça, en ce qui concerne les livrables documentaires. Et puis à côté de ça, il y a aussi, ça peut être aussi des livrables physiques,
Typiquement, ça peut être des machines, de l'infrastructure hardware, ça peut être aussi du programme à livrer, enfin du code à livrer. Voilà, donc dans les environnements IT, on parle essentiellement de ces trois types de livrables. Donc documentaire, logiciel et hardware. L'autre caractéristique du projet très importante, c'est le planning. Donc un projet sans planning, ça n'est pas un projet. Et puis, pour faire un projet, il va falloir il y a besoin de moyens. Donc c'est ce qu'on appelle les ressources. Et là encore, les ressources, ça peut être de plusieurs types. Ça peut être des ressources humaines, donc il faut bien des personnes pour réaliser le projet, avec différents profils. Donc c'est vous le chef de projet, ça peut être aussi des développeurs, des architectes, des intégrateurs, des personnes du métier pour exprimer des besoins, que ce soit des marketeurs, des commerciaux, etc. Ça peut être aussi de la prestation qu'on achète à d'autres fournisseurs, typiquement à des SS2I, enfin des sociétés de services informatiques. Et ça peut être au sens large des ressources financières. Et pour finir, une des caractéristiques du projet, c'est toutes les instances de gouvernance du projet. Par instance, on entend tout ce qui est comité de projet, comité de pilotage. Ça peut être aussi des instances un peu plus opérationnelles, comme les ateliers de cadrage des besoins, etc. Donc voilà, avec les trois petits blocs, normalement, on arrive donc à nous faire une idée assez précise de ce que c'est qu'un projet dans le monde IT et informatique en particulier. Juste pour être un peu plus complet, donc on pourrait peut-être se donner quelques exemples de ce que c'est qu'un projet. Alors, sur le marché, si on prend par exemple l'exemple des opérateurs de télécommunications que je connais très bien, un projet pour un opérateur de télécom comme Orange, pour ne pas le citer, et le lancement d'une nouvelle offre de service mobile. Encore plus concrètement, ça peut être Orange qui lance une nouvelle offre avec 100 gigas de data à 3 € le mois. Donc ça, donc pour sortir cette offre-là, les équipes d'Orange doivent mettre en place un projet. Pour une banque, ça peut être un projet de mise en conformité. Typiquement, si nos chers parlementaires sortent une nouvelle loi, une nouvelle réglementation, mais il faudrait que la banque pour qu'elle se mette en conformité vis-à-vis de cette loi, elle met en place un projet. Du coup, un projet de mise en conformité de sa gestion. Pour un équipementier automobile, un projet, ça peut être le lancement d'un nouveau modèle de voiture, par exemple. Pour une petite start-up parisienne, ça peut être la mise en ligne d'un nouveau site web. Et encore pour vulgariser plus, pour Mamie Jacqueline, un projet, ça peut être tout simplement l'organisation d'une petite fête d'anniversaire pour son petit-fils Thomas.